Je sais que vous savez très bien qu'il y a un quota qui a été mis en place par le gouvernement du Canada pour les étudiants étrangers en 2024. C'est un quota de 485 000 étudiants sur l'année 2024 qui seront sur le sol canadien avec un visa étudiant. Mais ce que vous ne savez pas derrière ça, c'est que les 485 000, c'est pas uniquement pour ceux-là qui vont sortir, qui vont quitter de leur pays pour entrer au Canada, non. Il y aura un quota pour ceux-là qui sont déjà au Canada et qui veulent proroger leur permis d'études. Il y aura un quota aussi pour ceux-là qui sont aussi au Canada, mais qui veulent faire venir leurs enfants, simplement, ou bien leurs fils, je ne sais pas trop, leur épouse, de venir étudier aussi au niveau du Canada. Donc, vous voyez que le quota qui sera vraiment disponible pour les étudiants étrangers d'entrer au Canada et de continuer les programmes sera environ 248 000 à 250 000. Alors, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que chaque province a un quota. Chaque province a un quota. En fonction de la province et en fonction de la population de cette province-là, il y aura un quota peut-être élevé ou bien peut-être réduit. Donc, ça sera maintenant à vous de savoir quelle province vous aurez plus de chances d'obtenir votre permis d'études et bien évidemment aussi obtenir une admission pour pouvoir entrer au Canada. Donc, si vous voulez savoir quelle stratégie appliquer, quelle province offre les meilleures chances d'obtenir votre permis d'études, quelle province offre aussi l'opportunité pour vous d'obtenir votre résidence permanente après vos études, alors restez scotché jusqu'à la fin de cette vidéo-ci. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Cliquez sur la cloche de notification pour rester informé de nos vidéos. Mettez ça, c'est gratuit et c'est gratifiant. Alors, avant qu'on ne commence, je tiens à préciser, je ne suis pas un agent d'immigration, je partage les informations que vous pouvez aussi retrouver sur le site du gouvernement du Canada et les statistiques que je vais donner dans cette vidéo, vous pouvez aussi les retrouver sur le site Statistique Canada. Donc, on va se lancer. Je vous disais tantôt, le quota officiel qui sera vraiment donné aux étudiants étrangers sera environ 248 à 250 000 places pour 2024. Alors, j'ai fouillé, cafouillé et vérifié les informations et ensuite, maintenant, je me suis dit pourquoi pas donner l'information détaillée pour que vous puissiez bénéficier de cela au maximum. Et c'est là où je suis sorti aujourd'hui avec 5 provinces qui ont un taux élevé d'approbation ou bien qui a un taux élevé d'approbation de permis d'études d'étudiants étrangers. Alors, on va commencer par la 5e province. La 5e province ici, là, c'est la province du Québec. Je sais que la grande partie d'entre vous qui êtes communauté ou membres de cette communauté-ci, vous connaissez très bien la province du Québec. Donc, je n'ai pas envie d'aller trop dans les détails. Mais la province du Québec a un taux d'approbation des visas étudiants de 36%. Donc, pour l'année 2024, le gouvernement du Canada a donné 117 917 places pour la province du Québec. Donc, ça veut dire toutes les cégeps, toutes les universités regroupées ensemble vont pouvoir accueillir 117 917 étudiants étrangers. Vous voyez un peu? Donc, vous voyez la concurrence qu'il y aura vraiment. Et maintenant, une chose, avant que je n'avance, une chose que je vais vous conseiller, c'est quoi? C'est que les programmes qui seront vraiment, où il y aura vraiment des concurrences et que la grande majorité des collèges ou d'universités vont vraiment se focaliser beaucoup plus, ce serait des programmes où il y a une forte demande sur le marché de l'emploi. Donc, je parle ici des programmes comme les programmes d'informatique, les programmes de la santé infirmière, préposés aux bénéficiaires, les programmes en éducation, les programmes en comptabilité. Voilà les programmes auxquels les collèges et universités vont vraiment focaliser leur attention pour pouvoir donner l'admission aux étudiants. Voilà. La 4e province, ici, je vais parler de la province de Saskatchewan. La province de Saskatchewan, principalement, a un taux très élevé d'approbation des visas étudiants de 44,3%. Et pour l'année 2024, le gouvernement du Canada a donné pratiquement 15 054 places pour la province de Saskatchewan. Donc, toutes les universités et collèges de la province vont accueillir 15 054 étudiants étrangers pour l'année 2024. Vous allez me poser la question de savoir, mais il y a quel collège là-bas? Je vous ai parlé ici du collège Mathieu. On a fait une interview même avec les responsables du collège Mathieu dans cette chaîne-ci. Donc, c'est une opportunité pour vous d'aller vers cette province-ci et de faire votre demande d'études ou bien d'admission d'abord pour ce collège ou bien dans d'autres collèges ou universités Saskatchewan.
La troisième province que je vais parler avec vous ici, c'est la province Terre-Neuve et Labrador. La province Terre-Neuve et Labrador a un taux élevé de 46,3% d'approbation des visas étudiants étrangers. Et pour l'année 2024, le gouvernement du Canada a donné 788 places pour les étudiants étrangers dans cette province. Vous allez dire, mais 700 pourquoi? C'est petit? Non. Le nombre de, ou la population de Terre-Neuve et Labrador, vraiment, c'est pas une très grande population. Vous voyez, c'est pas vraiment, ils sont pas vraiment, ils n'atteignent même pas les 2 millions. Donc, pratiquement, c'est une très petite province, mais en termes de population, en termes de terre, c'est une très grande province. Vous voyez un peu, mais la grande majorité d'étudiants pour faire venir dans les grandes métropoles. Voilà pourquoi c'est vous, pour la stratégie de réussir votre permis d'études, aller vers cette province-là. La seule difficulté que vous pourrez avoir, comme la même chose pour la province de Saskatchewan, c'est le fait que le climat là-bas est très différent et très instable. Même à Toronto, hein, c'est très instable ici. Donc, ce qui fait que pendant l'hiver, il fera deux fois plus froid que la province d'Ontario, par exemple. Mais c'est pas vraiment ça qui doit vous décourager. Le plus important, c'est d'être sur le sol canadien, d'apprendre de la culture et de connaître comment ça se passe. Et vous savez, mais ceux qui vivent là-bas, ils ne sont pas morts. Donc, ils sont toujours vivants jusqu'à présent. Alors, avant qu'on aille directement sur la deuxième province, alors je vous invite tout simplement, si vous n'êtes pas encore abonné, si vous avez déjà apprécié les contenus qu'on a partagés, les informations partagées, alors abonnez-vous, mettez ça, c'est gratuit et gratifiant, cliquez sur la cloche de notification. Donc, on va aller sur la deuxième province. La deuxième province que je vous conseille ici, c'est la province du Manitoba. La province du Manitoba a un taux élevé d'approbation des visas étudiants de 47,6%. Et pour l'année 2024, le gouvernement du Canada a octroyé pratiquement 18 652 places pour la province du Manitoba. Donc, ici, il y a l'université de Saint-Boniface. Vous pouvez faire une demande d'admission là-bas. Et l'avantage derrière cette province, et comme d'autres provinces qui sont nommées comme la Terre-Neuve et Saskatchewan ou le Québec, c'est qu'ils ont des programmes de nomination provinciale. Donc, c'est des programmes auxquels vous, en tant qu'étudiant qui allez faire 1 an ou 2 ans, vous pourrez tout simplement, après vos études, faire une demande de nomination provinciale pour cette province-là. Et vu que vous avez vécu dans la province, automatiquement, vous serez très qualifié pour cela, même si vous n'avez pas un emploi. Maintenant, ça dépend, parce que chaque province a ses critères. Vous devez simplement regarder les critères et vous lancer directement pour cela. Ce qui fait que si vous avez la nomination après vos études, vous avez automatiquement 600 points. Et les 600 points-là, ça va vous permettre d'obtenir votre résidence permanente. Donc, voilà pourquoi encore je vous conseille d'aller pour ces provinces-là. Alors, la toute première et la province qui balaie toutes les autres provinces, c'est la province d'Alberta. La province d'Alberta, pour lui seul, a un taux élevé d'approbation de visa de 63,6%. Et pour l'année 2024, le gouvernement du Canada a donné pratiquement 36 243 places pour la province d'Alberta. Vous allez me demander la question de savoir, mais il y a quel collège, quelle université là-bas? Il y a l'université d'Alberta, campus Saint-Jean. Donc, c'est là où il y a beaucoup de francophones, la grande majorité des francophones qui partent étudier dans à l'université d'Alberta, campus Saint-Jean. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'être stratégique. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mieux calculer vos placements. Rassurez-vous d'aller vers ces provinces-là, faites vos demandes d'études là-bas, et ensuite maintenant, dès lors que vous avez obtenu, parce que c'est sûr que vous allez obtenir cela, parce que la grande majorité d'étudiants ne partent pas vers là, donc dès que vous avez obtenu cela, vous aurez maintenant, vous serez déjà sûr à 80% d'obtenir votre permis d'études. Et dès lors que vous aurez la lettre d'attestation provinciale, ça serait plus facile, ça serait facile pour vous d'obtenir votre permis d'études.